Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du Dead Rabbit RTA de chez Hellvap. Le Dead Rabbit RTA est donc un atomiseur reconstructible avec un tank. Il est fait pour du montage en single ou dual coil et bien entendu pour de la prise directe. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Dead Rabbit, un tank Pyrex de remplacement type Bubble puisque celui qui est monté n'est pas type Bubble. Donc là, avec le tank normal, il a une contenance de 2 ml et avec le tank Bubble, il a une contenance de 4,5 ml. Un manuel d'utilisation, un sachet avec un tournevis plat et une clé 6 pans. Et pour finir, un sachet avec des joints de remplacement, un adaptateur pour drip type 510, un drip type de rechange et de la visserie. Au niveau de l'atomiseur, il mesure une hauteur de 43,5 mm pour un diamètre de 25 mm. Il se compose d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Au sommet de l'ato, nous avons ici un drip type 510 et nous pourrons mettre bien entendu le drip type de rechange ou l'adaptateur pour pouvoir mettre un drip type 510 de son choix. Ensuite, nous avons ici un top cap que je pourrais bien entendu saisir et dévisser, ce qui laissera apparaître deux trous pour le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Nous avons ensuite une bague que nous pourrons saisir et faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air qui sont au nombre de 2 type cyclope, mais bien entendu c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. À la base de l'ato, nous avons une connexion type 510 et nous avons une base que nous pourrons saisir et dévisser, ce qui laissera apparaître d'un côté bien entendu le tank en Pyrex et la chambre d'atomisation que je pourrais comme ceci pousser pour désolidariser afin de mettre le tank Bubble. Et comme vous pouvez le voir au fond, il y a les arrivées d'air. Une fois que j'aurai remis ici le deck, ça va atterrir directement sur les résistances. Vous le voyez également ici, il y a des petits détrompeurs qui sont également présents au niveau du deck. Il y a donc un sens pour pouvoir remettre son deck. Ici, on tourne jusqu'à qu'on sente que ça s'accroche et ensuite nous pourrons revisser. C'est pour ça que les arrivées d'air seront constamment en face. Nous avons ensuite deux gros trous de chaque côté. Ces gros trous vont communiquer ici, vous le voyez, avec les encoches dans le deck, avec le coton qui descend jusqu'en bas et qui vient récupérer le liquide. Vous l'aurez également compris, en ce qui concerne le single et le dual coil, on pourra faire partir une résistance de ce plot-là à celui-ci et de ce plot-là à celui-là pour faire du dual. Si vous voulez faire du single coil, on fera partir un coil avec une patte ici, le coil comme ceci et la seconde patte ici. C'est ce que nous allons faire. Je prends ici le tournevis fourni et je viens desserrer mes plots. Je viens desserrer celui au niveau de la caméra qui est situé en haut à droite et le second en bas à gauche. Ensuite, je viens tout simplement ici prendre ma résistance et venir la placer comme ceci au niveau du deck. Je maintiens ma résistance, bien évidemment comme vous pouvez le constater, il ne faut pas qu'elle touche les plots et je viens resserrer. Ici j'ai placé ma résistance, comme on peut le voir j'ai des petits fils qui dépassent. À l'aide d'une pince fine, je viens à l'intérieur couper l'excédent du fil pour bien évidemment que ça ne fasse pas contact avec les plots et qu'il n'y ait pas de court-circuit. Ici ma résistance est placée, là un tout petit peu de travers, je vais monter la base sur une box, je vais faire chauffer pour remodeler ma résistance et la mettre correctement au milieu. Ici, mon atomiseur est monté sur la box, je fais chauffer tout doucement, on le voit, il y a des points chauds. Je viens ici manipuler ma résistance pour qu'elle soit vraiment au milieu de mon atomiseur et en la manipulant, comme vous pouvez le voir, les points chauds disparaissent au fur et à mesure et ma résistance se trouve bien placée. Ici, comme on peut le voir, je n'ai plus de points chauds, ma résistance est bien au milieu, je fais chauffer de l'intérieur vers l'extérieur, c'est parfait. Pour faire le cotonnage, je prends un morceau de coton avec un embout pointu, je viens passer cette bande de coton à l'intérieur de ma résistance. Et rappelez-vous, il faut que le coton aille jusqu'au fond de la cuve. Donc n'hésitez pas à laisser quand même pas mal de coton. Ici, petit conseil, surtout quand nous sommes en single coil, vous l'avez compris, s'il y a dual coil, il y a deux bandes de coton. Donc ici, pour pouvoir mettre tout ce qu'il faut au niveau de la cuve, c'est facile. En revanche, quand on a un seul coton, on risque de manquer un petit peu de coton. Donc n'hésitez pas, avant de placer le coton, de bien ouvrir ici les deux bords du coton pour qu'il soit bien aéré et prenne bien toute la place. Une fois bien ouvert comme ceci, on vient le mettre tout simplement à l'intérieur des encoches prévues à cet effet des deux côtés. Encore une fois, ici, petit conseil, là vous le voyez, j'ai réussi à bien mettre du coton de partout. Bien entendu, l'épaisseur du coton dépendra également du liquide que vous allez mettre à l'intérieur. Plus votre liquide sera fort en VG, donc plus il sera épais, moins il faudra mettre de coton ici. Plus votre liquide va vers du PG, donc plus il sera liquide,
plus il faudra bourrer de coton au niveau des cuves. Moi, j'ai un liquide que je vais utiliser qui est quasiment en full VG, donc j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de coton. Ici, je vais imbiber ma résistance, remonter la taux et nous allons le tester. Donc voici donc ici avec le Dead Rabbit, nous avons effectué la reconstruction ensemble. On a fait le cotonnage, j'ai un petit peu imbibé ma résistance et un tout petit peu rempli l'atomiseur puisque c'est juste pour la vidéo. En termes de résistance, je suis à une résistance à 0,65 ohms qui est un fuse Clapton. Je suis réglé à 60 watts et c'est parti, on teste ça en prise directe, je le rappelle, avec un liquide fort en VG. Vous l'avez vu, gros nuage de vapeur, il y a encore plein de vapeur devant la caméra. Bien entendu, c'est un atomiseur qui est fait pour ça. Et encore, je suis qu'en single coil. En termes de restitution de la saveur, pour ce genre d'atomiseur, j'ai quelque chose qui est vraiment fin en termes de restitution de la saveur. Mon liquide est juste sucré et fruité et je ressens bien ces sensations. En termes de hit, ma foi, j'ai un hit correct pour ce genre d'atomiseur. L'arrivée d'air est vraiment très aérienne et pas restreinte, ou très légèrement. En ce qui concerne la cible visée par cet atomiseur, pour le coup, il faut aimer la vape en prise directe, ma foi, assez puissante puisque c'est un atomiseur qui doit recevoir des coils non traditionnels, ce qu'on appelle des coil porn, et potentiellement en dual coil, donc quelque chose d'un petit peu péchu. Ensuite, il faut quelques connaissances en reconstruction, vous l'avez vu, il faut bien tenir ses résistances, mais surtout, il faut des bonnes connaissances en cotonnage, puisque on doit prendre en considération le nombre de coils, la quantité de coton qu'on met par rapport à son liquide, bref, il y a pas mal de choses à prendre en compte, donc je ne pense pas qu'un débutant trouvera son bonheur avec cet atomiseur. En revanche, un vapoteur un petit peu avancé qui aime ce type de vape et qui s'est déjà fait la main avec quelques atomiseurs va se régaler avec le Dead Rabbit RTA. Voilà, ce sera tout pour la présentation du Dead Rabbit RTA de chez Hellvap et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.